Il existe une part de la psyché féminine qui demeure cachée à la plupart des hommes. Non pas qu'elle soit invisible, mais parce que les femmes elles-mêmes craignent d'en reconnaître l'existence. Jung nommait cet espace le lieu hanté, l'espace psychique où se dissimulent, derrière les apparences, les désirs refoulés, les pulsions primaires et les fantasmes inavoués. C'est là que réside ce qui éveille véritablement une femme, et c'est précisément là qu'elle souhaite se cacher de vous. Il n'est pas question de romance, de contes de fées ou de conversations tendres. Ce qui sommeille en elle n'exhale pas un doux parfum. Il recèle tension, contraste, magnétisme. Là, la force masculine qui la guide n'est pas un bel idéal, mais un instinct. Là, la femme ne cherche pas l'homme qui l'idolâtre, mais celui qui, un instant, fait taire sa raison. De ce silence intérieur émerge ce qu'elle ne peut s'avouer. Une maîtrise silencieuse, un abandon volontaire, une présence masculine qui occupe l'espace émotionnel sans élever la voix. Et c'est précisément là que beaucoup d'hommes s'égarent. Elles tentent de se conformer à l'image sociale de la féminité, cultivée, diplomate et consciencieuse, tandis que leur part d'ombre aspire à son exact opposé. L'image sociale désire une stabilité logique. L'ombre, elle, recherche le contraste émotionnel. L'image sociale dit « Je veux un homme doux ». L'ombre murmure « Je veux l'homme que mes amis ne comprennent pas, mais que mon corps reconnaît ». Et c'est pourquoi elle prie pour que tu ne te réveilles jamais et ne comprennes jamais ce que je vais te montrer. Car l'homme qui comprend ses pulsions, qui perce à jour les angoisses cachées de la psyché féminine, cesse tout simplement de rivaliser avec les autres. Il ne cherche plus l'attention de personne. Il n'essaie pas d'impressionner. Il ne court après personne. Cela déclenche quelque chose de plus profond. Quelque chose que la femme elle-même tente de dissimuler. 3 secrets sous-tendent ce mécanisme. 3 vérités inavouables, camouflées sous des rires timides, des discours moralisateurs et des conversations où rien n'est dit, mais où tout est sous-entendu. Elles opèrent de manière invisible, dans les applications, les messages amicaux ou les rencontres polies. Ce sont des mécanismes anciens et instinctifs, profondément enracinés dans l'inconscient féminin, bien avant que la société n'invente des règles de conduite. Jung avait raison. Une femme n'est pas attirée par l'homme qui conforte son image, mais par celui qui éveille son côté sombre. C'est précisément à ce moment que sa logique se trompe. C'est précisément à ce moment que l'attirance naît. Cesse d'analyser et commence à ressentir. Si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi certaines femmes craquent pour des hommes qui semblent ne faire aucun effort et pourquoi elles préfèrent que tu restes à l'écart. Car l'homme qui perçoit ces 3 mécanismes devient tout simplement une menace pour son équilibre émotionnel. Il prend l'initiative. Il comprend les dynamiques sous-jacentes. Il apprend à diriger. Et lorsqu'un homme apprend à diriger, elle cesse de contrôler. Elle ressent, réagit, suit. Et c'est précisément ce qu'ils ne veulent pas que vous découvriez. Le secret, le désir d'une domination silencieuse, le fantasme du leader masculin. Une femme n'est pas guidée par les mots, les intentions ou la douceur. Elle est attentive aux signes. Et le signe le plus fort qu'un homme puisse envoyer est un calme autoritaire. La sérénité d'un homme qui ne lutte pas pour son espace, mais l'occupe tout simplement. C'est précisément là que beaucoup d'hommes se sabotent. Ils croient devoir plaire pour être acceptés, mais tenter de plaire aux autres produit en réalité l'effet inverse. Si vous modifiez votre comportement pour obtenir son approbation, vous perdez l'estime de vous-même à ses yeux. Et si vous vous perdez, elle perd ce qui éveille son fantasme le plus profond. La présence d'un homme qui prend les choses en main. Son désir ne repose pas sur la perfection de votre comportement, mais sur la force de votre présence. L'erreur la plus fréquente est de demander la permission non pas verbalement, mais émotionnellement. C'est le geste hésitant, le discours empoulé, la posture qui attend une approbation avant d'agir. Cela étouffe son intérêt, car le corps féminin perçoit immédiatement une soumission émotionnelle. Si vous vous souciez trop d'être accepté, elle l'interprète comme une faiblesse. Si vous cherchez la perfection, elle l'interprète comme un manque de confiance en vous. Si vous vous justifiez constamment, elle interprétera cela comme un manque de concentration. Ce qui détruit l'attirance, ce ne sont pas vos intentions, mais votre attitude intérieure. Une femme est attirée par un homme qui ne réclame pas d'espace, mais qui le crée. Par un homme qui n'exige pas de garantie, mais qui offre des conseils. Ces conseils n'ont rien à voir avec un contrôle agressif, mais avec la stabilité. Des études menées par l'Université du Texas montrent
que les femmes perçoivent une autorité, discrète dans votre langage corporel, votre ton de voix et votre façon de conclure les choses, sans précipitation, sans hésitation et sans excuse. Cette autorité discrète est un état émotionnel, non une force physique. C'est le sentiment que vous savez qui vous êtes, où vous allez, et qu'elle peut avoir confiance en votre présence sans craindre l'instabilité. Et c'est précisément là que leur attirance se manifeste presque involontairement lorsque vous prenez l'initiative sans prévenir. Il ne s'agit pas d'ordre, de coercition ou de pression. Il s'agit simplement de guider l'interaction. Si vous dites « allons par là, restez de ce côté », cet endroit vous convient. Un contraste se crée en eux. La raison se tait. L'imagination de l'ombre s'éveille. L'énergie se transforme car elle sent qu'elle peut suivre son propre rythme sans avoir à tout contrôler. Elle ne souhaite pas être contrôlée, mais plutôt guidée. Ceci est confirmé par des études menées par des universités comme la Florida, Atlantic University, qui montrent que les femmes trouvent les hommes qui allient forte présence et stabilité, émotionnelle plus attirant. C'est l'alliance parfaite de sécurité et d'excitation, de détermination et de douceur, de sérénité et de résolution. Ce schéma éveille en elle un sentiment de protection exaltant, une sensation qui ne se crée pas par les mots, mais se transmet uniquement par le langage corporel. Par conséquent, un homme qui souhaite cultiver cette attirance au quotidien doit faire preuve de leadership, donner le ton avant même de parler, instaurer une ambiance propice à l'échange, avant même d'apparaître et aborder chaque situation avec assurance. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais plutôt le centre, et la femme perçoit ce centre comme une invitation à la détente. Si vous lui proposez deux options, au lieu de lui demander son choix, si vous menez la conversation sans laisser transparaître votre nervosité, si votre regard ne cherche pas son approbation, alors elle le sent. Elle le sent toujours. C'est une domination sereine, une force silencieuse qui, sans effort, façonne l'espace environnant. C'est là que son imagination prend vie. Deuxième secret, le désir d'exploration intellectuelle, l'imagination de l'homme qui la perce à jour. La plupart des hommes échouent non par manque de volonté, mais par excès de franchise. Ils se dévoilent trop vite, parlent trop, en disent trop et oublient ce qui anime véritablement la psyché féminine. Le besoin d'être vue. Une femme n'est pas attirée par ce que vous dévoilez d'elle-même, mais par ce que vous voyez en elle. C'est là l'essentiel. Il ne s'agit pas d'être intéressant, mais d'être attentif. Il s'agit d'interpréter le changement dans son regard, la façon dont elle se tient, le silence qu'elle n'a pas osé garder. L'homme qui développe cette façon de lire crée une atmosphère d'attraction intellectuelle qui l'instruit, la fascine et lui procure l'étrange sentiment d'être véritablement comprise. L'homme moyen cherche à prouver sa valeur, à être compris et reconnu. Il dévoile son histoire, son passé, ses peurs, ses intentions. Il croit que la transparence le rend digne de confiance. Mais les femmes n'apprécient guère les explications. Il est attiré par le mystère, par ce qui lui permet de vous percer à jour. Si vous êtes totalement prévisible, il n'y a pas de place pour l'excitation. Sans excitation, pas d'attirance sexuelle. Et sans attirance sexuelle, pas d'attirance véritable. Le corps féminin réagit aux moindres détails. Des études de l'Université de Californie montrent que, lorsqu'une femme remarque qu'un homme perçoit ces signaux subtils, son taux de dopamine, le neurotransmetteur de l'excitation et de l'intérêt, augmente. Cela signifie qu'elle réagit davantage à votre regard qu'à vos paroles. Elle remarque quand vous la surprenez à jouer nerveusement avec ses cheveux. Elle remarque quand vous observez que son discours change lorsque vous abordez un sujet délicat. Elle remarque quand vous comprenez son malaise, même si elle sourit pour le dissimuler. Cette sensibilité est à l'origine d'une interprétation dominante. Et cette sensibilité, contrairement à une idée répandue, ne nous rend pas fragiles émotionnellement, mais au contraire perspicaces. Une femme ne souhaite pas un homme qui obéit aux ordres. Elle désire un homme qui comprend le non-dit. Elle ne veut pas exprimer tout ce qu'elle ressent par des mots. Elle souhaite que vous la remarquiez sans qu'elle ait à le demander. Si vous adaptez votre comportement, lorsqu'elle vous met subtilement mal à l'aise sans avoir à s'expliquer, elle se sent en sécurité. Lorsque vous répondez à un signe discret d'intérêt, elle perçoit la tension. Cette tension est le ciment invisible qui distingue l'homme ordinaire de celui qui la fascine. Des études menées par l'Université de Colombie-Britannique le confirment. Les femmes sont davantage attirées par les hommes
capable de décrypter le contexte, c'est-à-dire de percevoir les émotions sans un mot. 3 signes suffisent à tout révéler. La distance physique qu'il maintient, sa imposture par rapport à la vôtre et le rythme de sa voix. Les hommes qui maîtrisent ces 3 éléments dominant les interactions sans élever la voix. L'outil le plus efficace pour cette conquête mentale est le rituel des 15 secondes. 15 secondes de silence actif, de présence totale, le regard observant sans hâte. Ce silence les démasque. Ce silence révèle ce qu'ils cherchent à dissimuler. Ce silence révèle si elle se sent à l'aise, nerveuse, attirée ou simplement polie. Les hommes anxieux évitent ce moment. Ceux qui ont une présence dominante l'utilisent pour analyser, interpréter et guider. Considérez le silence comme une composante de l'interaction et non comme une faille dans la conversation. C'est comme une loupe émotionnelle. Il révèle des failles que les mots ne peuvent atteindre. Il lui fournit des informations que sa raison tente de dissimuler. Dans le silence, vous pénétrez. Dans le silence, vous lisez. Dans le silence, vous guidez sa perception. Avant de révéler le secret ultime, il vous faut comprendre pourquoi tout cela fonctionne si profondément. Il existe un mécanisme que peu connaissent, un mécanisme qui unit la psychologie féminine, le langage corporel, les tests inconscients et la face cachée de l'attraction. Voici le mécanisme qui transforme un homme ordinaire en un être irrésistible. J'enseigne ce mécanisme dans le code de la séduction. Il ne s'agit pas d'un cours comme les autres. C'est une véritable cartographie de la psyché féminine, un système qui révèle comment activer l'ombre, interpréter les signaux cachés, créer une attraction émotionnelle et façonner les interactions de manière naturelle, décisive et irrésistible. Le lien se trouve dans la description et le commentaire épinglé. Une fois ce mécanisme compris, le comportement féminin perd son caractère énigmatique et devient prévisible. Cela distingue l'homme qui cherche à l'impressionner de la minorité, qui ne l'oublie jamais. 3e thème, le mystère. 3e point, le désir de soumission volontaire. Le fantasme de l'homme qui la captive émotionnellement. Un fantasme que presque aucune femme n'avoue, mais que toutes partagent lorsqu'elles rencontrent l'âme sœur. Ce fantasme d'abandon émotionnel n'est pas synonyme de soumission forcée, de fragilité ou de perte d'autonomie. C'est la sensation d'être en présence de quelqu'un dont la force intérieure est si profonde, si sereine, si inébranlable que son corps se détend de lui-même. Une femme ne veut pas d'un homme qui la force. Elle veut celui qui l'emporte sur la raison et laisse libre cours à ses instincts. C'est cet homme qui la captive émotionnellement. C'est celui qu'elle suit avec ardeur. C'est celui qu'elle craint de rencontrer trop tôt. Car après lui, tous les autres lui paraissent insignifiants. La destruction de cette illusion commence toujours par la même erreur. L'homme qui exige une réciprocité émotionnelle. Il veut des garanties, des signes d'intérêt, de la reconnaissance, un effort équilibré. Il attend d'elle qu'elle lui rende l'appareil. Mais en exigeant cela, il révèle son propre besoin d'affection. Exiger quelque chose procure de la sécurité. Exiger la réciprocité détruit le mystère qui nourrit la relation. Rien n'éteint plus le désir d'une femme qu'un homme qui prouve avoir besoin d'elle, pour son propre bien-être. Son instinct ne s'éteint pas par désintérêt, mais par instinct de survie. L'énergie qui circulait autrefois s'épuise, et la tension potentielle se transforme en pesanteur. Les femmes sont attirées par la détermination, pas par les résultats. Des études de l'université de Cambridge montrent que le véritable instinct d'une femme n'est pas éveillé par le succès d'un homme, mais par sa vision, son objectif, son cheminement, la clarté de ses actions. Elle ressent un profond désir lorsqu'elle perçoit qu'il œuvre pour un but plus grand, même s'il ne l'a pas encore atteint. Elle n'a pas besoin de preuves de votre part, mais plutôt que vous lui montriez où vous allez. Et c'est précisément là que votre énergie masculine se révèle. Elle l'attire à vous. Elle renforce sa confiance. Elle lui permet de se détendre en votre présence. L'abandon émotionnel ne découle pas du romantisme, mais de la force intérieure. L'idéal féminin n'est pas un environnement parfait, mais une présence parfaite. Elle ressent une sécurité émotionnelle auprès de quelqu'un qui garde son sang-froid, qui ne s'effondre pas face au rejet, qui ne désespère pas face au silence et qui ne cherche pas à attirer l'attention. Elle veut sentir que vous êtes capable d'assumer la gravité de la situation. Elle veut sentir que, même lorsque son monde intérieur est bouleversé, vous restez indemne.
Cette constance éveille quelque chose de primitif, un sentiment de protection exaltant. Elle n'est ni rationnelle ni morale, mais instinctive. Des études de la faculté de médecine de Harvard démontrent que les femmes présentent une activation plus importante de l'amygdale lorsqu'elles perçoivent les hommes comme émotionnellement stables. Autrement dit, elles associent la stabilité masculine à la sécurité et à l'affection. C'est cette combinaison qui crée cette attraction invisible, cette énergie émotionnelle qui, inconsciemment, la pousse à se défaire de ses défenses. La cohérence entre vos paroles et votre langage corporel en est la clé. Quand vous parlez peu mais en dites long, quand vos actes parlent plus fort que vos mots, quand vos gestes confirment vos intentions, elle se sent en présence d'une personne authentique, sensible et sincère. Le magnétisme vectoriel est l'apogée de ce fantasme. Il ne repose ni sur la force physique, ni sur la coercition, mais sur l'espace émotionnel. Celui qui maîtrise ce vecteur détermine l'atmosphère de l'interaction. Il en impose le rythme. Il définit si l'énergie sera lente, intense, provocatrice ou sereine. Et il crée le champ. Et là où il pénètre, elle s'adapte à cet environnement. Et c'est précisément là que naît l'abandon volontaire. Non pas parce que vous l'avez exigé ou demandé, mais parce que votre énergie lui confère une direction si claire, si ferme et si profonde que résister demande plus d'efforts que se soumettre. L'abandon volontaire, c'est ce moment où la femme sent qu'il est tout à fait naturel pour elle de vous suivre. Et quand cela arrive, tout change. Elle ne rationalise pas, elle suit. Elle ne contrôle pas, elle réagit. Elle ne conquiert pas, elle guide. En bref, Robert Greene a toujours clairement affirmé que le véritable pouvoir naît de la compréhension des forces invisibles. Et dans la dynamique entre hommes et femmes, il n'existe pas de force plus invisible, plus profonde et plus transformatrice que le fantasme secret d'une femme. Ce n'est ni votre beauté, ni votre argent, ni votre style qu'elle craint. Ce qu'elle redoute vraiment, c'est le moment où vous apprendrez à déchiffrer les pulsions qu'elle se dissimule. Car lorsque vous comprenez ces pulsions, il n'y a plus de compétition, plus de conflits, plus de jeu, seulement une maîtrise émotionnelle. Une femme craint l'homme qui ne se méprend pas sur ses paroles, mais qui en perçoit l'intention profonde. Elle craint l'homme qui éveille son côté sombre, non sa personnalité. Elle craint l'homme qui ne se conforme pas aux normes sociales, mais qui éveille en elle des sentiments qu'elle ne peut ni contrôler, ni rationaliser, ni expliquer. Cet homme incarne le risque de l'engagement, le risque du désir, le risque de perdre l'équilibre qu'elle maintient avec tous les autres hommes. Voici l'homme que vous n'oublierez jamais. Voici l'homme irremplaçable. Voici l'homme que vous désirez sans l'avouer. Les 3 secrets dont vous venez d'être témoin constituent le fondement de ce mécanisme. La domination silencieuse qui instaure une direction et une stabilité, et la pénétration mentale qui interprète l'indicible et transforme l'interaction en tension. L'abandon volontaire qu'il ressent en votre présence provient de la perception de votre force intérieure, de votre détermination et de votre puissance. Ces 3 piliers ne sont ni des ruses, ni des manipulations, ni des tromperies. Ils sont l'expression la plus pure d'une masculinité authentique. Présence, stabilité et maîtrise de soi. Lorsque ces 3 aspects se conjuguent, une femme n'a plus besoin de décider si elle est attirée. Elle le ressent tout simplement. Et cela change tout. Vous cessez d'être l'homme qui cherche à susciter son intérêt et devenez celui qui éveille ses instincts féminins. Non pas en enjolivant la réalité, mais parce que votre énergie transmet une vérité profonde. Sais-tu qui tu es? Tu sais ce que tu veux et tu n'as pas besoin de son approbation pour exister. Voilà l'homme qui transforme le paysage émotionnel de chaque femme. Voilà l'homme qui change la dynamique de chaque situation. Voilà l'homme qu'une femme ne recontacte jamais. L'homme qui franchit ce cap n'est plus jamais le même. Car il comprend une chose que peu comprennent. L'attirance ne se conquiert pas. Elle s'allume.